Bonjour les 3B non bilingues, on va commencer ce cours par corriger ce que vous deviez me rendre, ce que vous m'avez rendu pour la plupart, et ce qui a été franchement bien fait pour la plupart. Vous aviez 3 exercices, le 20, 21, 22, même si vous en aviez tous qu'un seul à faire, évidemment, les trois sont intéressants pour vous. Pas mal de problèmes de rédaction en fait pour la plupart. Déjà, je rappelle que on a ici une fonction, ça se note bien f minuscule avec un 1 qui est en indice. En indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus bas que la ligne sur laquelle on écrit finalement. D'accord? Vous êtes censé écrire f minuscule, c'est censé être un f minuscule, et en indice, le numéro de la fonction. L'indice simplement numérote les fonctions en fait. Et maintenant, si le problème, voilà, c'est la correction orthographique. Le problème, si vous écrivez F1 comme ça, eh bien F, et ce sera plus embêtant avec F2, si F est la fonction qui a X à ceci, j'en sais rien moi, 1,5x, et bien F2 est la fonction qui a X associe 3x. D'accord? Là, le 2, il numérote pas. Il multiplie votre fonction par 2. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà, en fait, on peut très bien prendre une fonction, la multiplier par un nombre. En fait, on peut faire plein de trucs. Je peux m'amuser à écrire la fonction f-2 et faire des calculs dessus. Bon. Donc c'est pour ça, on va vraiment pas accepter cette notation. Pour ce qui est des F majuscules, il y en a qui les notent F majuscule. Écoutez, c'est pareil. En fait, le F majuscule, il est entre guillemets réservé à une certaine notion. Donc vous verrez si vous poursuivez en maths. F, on va dire que c'est la primitive de F. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est là tout de suite parce que ce serait vraiment, bon, c'est quand même assez poussé comme notion. Ce serait trop long de vous expliquer. N'empêche que cette notation, elle est réservée et du coup, on vous demande d'utiliser que celle-là. Et en plus de ça, encore une fois, de manière générale, on vous entraîne à respecter un formalisme précis que, enfin, comment dire, vous n'aurez pas besoin de ce formalisme d'un point de vue mathématique dans votre vie de tous les jours, mais surtout professionnel, vous en aurez besoin parce que voilà, vous ferez, j'en sais rien, si vous travaillez dans une administration, que vous avez besoin de remplir des formulaires, il faudra être rigoureux, il faudra respecter exactement les manières d'écrire de votre profession, et du coup, voilà, c'est simplement à ça qu'on vous entraîne, et commencez pas à dire, ouais, mais bon, c'est pas gênant. Ouais, c'est pas gênant, mais peut-être qu'un jour, ça changera complètement la donne, et voilà. Ok. Donc, pour le premier exercice, c'était pas trop compliqué, on devait calculer des images. Alors, bon, je pense que vous le voyez venir, hein, je vais pas le faire moi-même, je vais demander à un tableur de le faire. Alors, je précise tout de suite, juste après le speech sur les indices, je peux pas mettre en indice, excusez-moi, je peux pas mettre en indice sur calque, d'accord? Donc j'ai été obligé effectivement de mettre F3, etc. Bon. Donc dans cette colonne, je vais mettre les valeurs, les images de f. Là, je mets les valeurs de x. Et donc dans chaque case, je mets égal la valeur de x fois moins 3 pour f1. Ici, je vais mettre a6 fois 2 plus 5 pour f2. Et simplement ici, j'avoue que je me suis pas cassé, j'ai mis des 7 de haut en bas. Et du coup, ça me donne toutes les valeurs. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il gère le moins 0, là en fait j'avais bien mis ma fraction. Ce qui est intéressant, c'est que le logiciel vous donne une écriture décimale, d'accord, avec un certain nombre de décimales après la virgule, mais en fait il conserve bien en mémoire le moins 2 tiers et il l'utilise à bon escient. Ici, lorsqu'il fait moins 0,666667 fois moins 3, il utilise en réalité la fraction. La preuve, regardez, ici je vais faire moins 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, voilà, fois moins 3. Regardez quel est le résultat. 2,0000, bon bref, 1, pas 2. Parce que ici, en réalité, cette écriture décimale, elle est déjà arrondie. Vous savez qu'il y a une infinité de 6 après la virgule. Bon,
Donc du coup, ici, le logiciel, il est assez intelligent pour utiliser l'écriture fractionnaire à bon escient et trouver 2. Ici, alors il l'utilise, le problème c'est que nous on aimerait à nouveau récupérer en résultat une fraction. Parce que, bah, en fait pour la même raison qu'avant, ici c'est parce qu'on a la fraction qu'après on arrive à trouver une image, un nombre simplement entier, un nombre simple. Là, si vous faites à nouveau des opérations, vous allez perdre, vous allez à chaque fois avoir des nombres du style 2,00001 parce que vous travaillez avec un arrondi, pas avec une valeur exacte. Donc ça, on pouvait le faire nous-mêmes. Donc on voulait calculer. Alors, donc c'est F2 2 sur 3, c'est égal à 2 fois 2 sur 3. Il va falloir que je mette des accolades. Plus 5. Et j'ai dû oublier un signe au moins parce que j'ai le souvenir que ça faisait 3,6. Oui, il y a un signe au moins. Ok. Je peux peut-être même mettre ça. Voilà, parfait. Plus 5. Alors vous vous souvenez, j'imagine quand même que pour faire le produit d'une fraction par un nombre, on multiplie le numérateur par le nombre en question. Donc ça vous fait moins 4 sur 3. On va tout de suite mettre le 5 sous forme d'une fraction de dénominateur est égal à 3. De dénominateur égal à 3, ce qui vous fait 15 sur 3. Pour un total de 11 divisé, pardon, de 11 divisé par 3. Et 11 divisé par 3, ça va bien vous faire, si on arrondit, 3,6. Voilà, donc ça, voilà, vous voyez, on a une petite limitation logicielle ici, il ne nous donne pas la réponse sous forme fractionnaire. Alors, il y a peut-être un moyen de le faire, mais je le connais pas. Peut-être ici, bon. Ouais, non, là, il a juste arrondi. Ok. Alors ensuite, exercice suivant, le 21. Excusez-moi, là, on va vous demander de trouver l'antécédent. Alors, c'était probablement l'exercice le plus dur, hein, de tout ça. Je vous ai réparti de manière complètement aléatoire, hein, selon une méthode que je garde secrète. Euh, voilà, c'est pas du tout, c'était aléatoire. Pour le, pour le 21, je vous propose la correction sous cette forme. Alors on aurait pu faire un tableau, mais le problème c'est il faut quand même présenter les calculs de manière un petit peu détaillée. D'autant plus que faut vraiment que je vous parle de la rédaction. Pour certains, c'était pas super. Alors, je vous propose cette rédaction-là. Exercice 21, on se donne un nombre x. Ce nombre, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ça va être en fait notre outil, on va l'utiliser tout du long. Et voilà. Ok, partons comme ça. Alors la présentation est la suivante, je fais deux colonnes, F1, F2, j'aurais pu tirer un trait au milieu. Et à chaque fois, la question A, je la traite pour les deux d'affilée. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que si F1 de x est égal à 0, alors moins 3x, F1 de x, doit être égal à 0. Donc, pardon, alors x doit être égal à 0. Donc, un antécédent de 0 par f1, c'est 0. Ce qui est important, c'est que à chaque fois que je manipule le x, je mets si. Si l'image de x c'était ça, si l'image de x c'était ça, si l'image de x c'était ça, ce qui me permet d'obtenir la valeur qu'on cherche. Et après, je conclus, mais en fait, dans ma conclusion, je n'ai pas la valeur de... X n'apparaît pas. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit f1 de x est égal à 0, donc moins 3x est égal à 0. Bah, pourquoi f1 de x est égal à 0? On ne sait pas. X est un nombre, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ça se trouve, il vaut 45 000 et son image n'est pas du tout égale à 0. Donc vous pouvez pas dire comme ça, bon bah f1 de x est égal à 0, donc c'est bon, pif paf ouf. Non, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de passer par, ce qui change pas grand chose, hein, évidemment, par ce si f1 de x était égal à 0. Euh,
Je sais que ça peut paraître assez futile comme nuance, mais elle est réellement importante. Quand je suis dans mon si alors, je fais des hypothèses de travail qui me permettent de déterminer la valeur qui nous intéresse. Quand je fais donc, là par contre, je suis dans le réel, c'est pas hypothétique, c'est vraiment f1 de 0 est égal à 0. Par contre, x, on sait toujours pas ce qu'il vaut. Ça n'a pas changé. Vous voyez, c'est vraiment un outil de travail pour trouver la valeur qu'on cherche, résoudre finalement nos équations. Mais c'est pas pour autant que on se permet de dire quelque chose sur X. Euh, voilà. Donc la rédaction c'est la suivante et après c'est un peu du copier-coller, hein. Vous avez toutes les valeurs qui sont là. Je vous le mettrai dans le fichier que je joindrai à la vidéo. Alors c'est évidemment beaucoup plus intéressant avec f2 qui est une fonction affine et du coup on avait une équation qui était quand même un peu plus longue à résoudre. On devait à chaque fois soustraire chaque membre enfin ajouter à chaque membre de l'équation -5 pour se débarrasser du +5 qui traîne là et puis diviser par 2, ce qui pouvait vous donner des calculs avec des résultats qui sont pas forcément très beaux. Voilà, donc ça je vous le mettrai en pièce jointe. Alors le 22 était pas trop dur. F3 est une fonction constante, donc les antécédents d'un nombre différent de 7, eh bien, il n'y en a pas. Euh, D'ailleurs, donc du coup, un antécédent de 0, il n'y en a pas, car f3 est constante. Un antécédent de 7, eh bien, c'est n'importe quel nombre, parce que f3 est constamment égal à 7. Et la C et la D, même réponse que la A. Et du coup, pour le 22, voilà, je vous propose quand même la correction suivante, si vous voulez une phrase qui fonctionne. Voilà. Donc je traite A, C, D ensemble et la B ensemble. Encore une fois, un correcteur, ça l'arrange de lire une phrase au lieu de trois, surtout si c'est pour lire trois fois la même chose, hein. N'hésitez pas. Si vous vous sentez à l'aise et que vous voyez que pour le correcteur ce sera mieux, eh bien allez-y, hein. Alors je vous propose maintenant de faire le 28 et le 29, page 168. Je vous laisse le temps de le faire. Vous mettez la vidéo sur pause et on corrige après. Sachant que ça reprend exactement vous reprenez exactement finalement la rédaction de l'exercice 27, pardon, 26 et 27. Le 27, je crois on l'avait pas fait. Ça reprend exactement la rédaction de l'exercice 26. Donc revoyez ce qu'on a fait pour l'exercice 26 et du coup essayez de l'appliquer au 28 et 29 et on corrige après. Donc voici une correction possible. Alors j'ai simplement réécrit, hein, h de 3 est égal à -1 et h de 0,5 est égal à 4. On sait que h est une fonction affine, donc de la forme ax plus b avec a et b des nombres. Le coefficient directeur, on l'obtient grâce à la formule qui est dans votre cours. On fait la différence des images sur la différence des antécédents. Ça vous fait la fraction que voici qui est égale à -2. Ça c'est votre coefficient directeur. Ensuite on utilise n'importe quelle valeur qu'on nous donne. H de 3 c'est égal du coup à 3 fois le coefficient directeur qu'on a déjà établi, -2, plus b, et on sait que c'est égal à -1. Donc du coup, on résout notre équation, -6 plus b est égal à -1, b est égal à -1 plus 6, donc b est égal à 5. Et finalement, on n'oublie pas de donner la réponse, h de x est égal à -2x plus 5. C'est ça la réponse, hein. C'est pas autre chose. Si vous vous arrêtez avant, finalement, vous n'avez pas donné la réponse. Alors, même chose avec i, on calcule le coefficient directeur de la même manière, simplement on nous fait une fleur, on nous donne une valeur à l'origine. Et on sait que pour n'importe quelle fonction affine, f de 0 c'est simplement égal à l'ordonnée à l'origine. Donc là en fait i de 0 c'est égal à b, c'est égal à -1. Donc on conclut directement i de x est égal à 3x moins 1. Voilà pour ces exercices. Alors pour la prochaine fois je vais vous demander de faire les exercices, donc toujours page 168, le 31. Simplement le 31 pour la prochaine fois. Je vous le mets aussi dans le document. Voilà, qui vous fera un peu travailler votre vocabulaire. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire. Et je vous dis à bientôt.